document. C'est parti. Parfois des périodes où on a juste envie de s'échapper. S'échapper pour retrouver certaines parts de soi. S'échapper pour vivre de nouvelles choses. S'échapper pour aller chercher du sens. Et oui, je suis reparti. Je suis près de Barcelone. Je reprends l'avion. J'ai mon vol à 8h40, très exactement. Je repars cette fois vers une île. Une île assez différente de l'Islande. C'est cette fois vers Majorque que je vous amène. Alors il se trouve bien sûr que j'ai réservé au dernier moment. J'ai réservé hier soir, plutôt avant-hier puisqu'on est déjà samedi, il est 5h46 du matin très exactement. Il se trouve que j'ai réservé donc mon vol, j'ai réservé la location de voiture et j'ai aussi dû réserver mon hôtel puisque pour voyager à Majorque j'ai dû remplir un formulaire dans lequel j'ai dû donner mon adresse de séjour, donc nouveau formulaire par rapport à toutes ces histoires de Covid. Donc j'ai dû réserver, bon, je vais dire un peu en avance, mais en fait c'était aujourd'hui, l'hôtel dans lequel j'allais séjourner, qui se trouve donc à Palma de Mallorca. Alors l'avantage c'est qu'à cette heure-ci, très exactement 6h du matin, il n'y a absolument aucune circulation. Alors j'ai quand même eu un petit imprévu. Il concerne le parking de l'aéroport, puisque le parking du terminal 1 vers lequel je me dirige était complet. Donc je n'ai pas pu réserver une place sur ce parking. J'ai donc choisi un parking à l'extérieur de l'aéroport. C'est la première fois que j'opte pour ce genre de solution. Alors c'est assez peu onéreux, hein. J'ai payé 30 € pour les 5 jours. Maintenant, bon, c'est pas un parking qui est à côté. Je dois prendre une navette. Normalement, d'après ce qu'ils disent, il y a des navettes toutes les 15 minutes. Bon, ça devrait aller a priori, hein. J'espère ne pas avoir d'imprévu à ce niveau-là. Allez, je crois que nous sommes arrivés. Il faut que je leur montre le petit papier. C'est ok. Alors, ils m'ont dit recto y a la izquierda. Et voilà, je suis garé, je suis allé au maximum du recto et au maximum de la izquierda. Allez, direction la navette. Bon, pas d'imprévu, jusqu'ici tout va bien pour le parking. Ah, ben voilà la navette. Et me voilà au terminal 1. Il est très exactement 6h40, donc 2 heures pile avant mon vol. Tout s'est extrêmement bien passé. En fait, ils avaient déjà mon nom, ils savaient déjà où j'allais. Je n'ai pas eu à attendre.
On est parti direct, donc c'est parfait, pas d'imprévu à ce niveau-là. Alors j'ai quand même eu un petit imprévu, hein. J'ai parlé tout à l'heure du formulaire que je devais remplir pour aller à Majorque et j'ai eu une petite surprise à la fin de ce formulaire. En fait, j'étais persuadé que c'était les mêmes conditions que pour aller en Espagne, donc un vaccin à mon idée devait suffire. Et finalement, j'ai découvert qu'il fallait que je fasse un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures. Alors là, bon, du coup, je l'ai pas. La deuxième option, c'était que je m'auto-confine pendant 14 jours. C'était pas le plan non plus. Heureusement, il y a eu une troisième option. Cette troisième option, c'est de s'engager à faire un test dans les 48 heures qui suivent mon arrivée. Donc j'ai coché cette case et ça va être une de mes missions du jour, faire un test antigénique, sympa. Et j'ai mon billet. On est loin de la course que j'avais dû faire pour avoir celui de Budapest. Tiens, je viens de voir ça, ça peut être intéressant. Alors c'est ok, j'ai pu avoir mon rendez-vous en réservant sur internet. Et bien voilà, j'ai eu mon test antigénique, c'est fait. À vrai dire, j'espérais secrètement qu'il y ait la possibilité de le faire à l'aéroport. Je ne savais pas trop si c'était possible ou pas, mais oui, finalement c'est possible et ça a été très efficace en fait. Dès que je suis arrivé, ils m'ont demandé de prendre rendez-vous sur internet, ce que j'ai fait, et j'ai eu mon créneau dans les 5 minutes qui suivaient. Donc parfait, j'ai déjà fait mon test, tout est nickel, donc je vais re-remplir le formulaire pour aller à Majorque en disant que j'ai bien mon test antigénique, en espérant qu'il ne soit pas positif, mais bon, ouais, on va pas parler de malheur. Hein. Grande nouvelle, je n'ai pas le Covid. Du coup, je vais re-remplir le formulaire pour aller à Majorque en spécifiant que j'ai fait le test et que tout va bien. Information card located in the seat pocket in front of you. Thank you very much. Et voilà, je foule pour la première fois le sol de Majorque. Bon, ça fait 2 fois qu'il me demande le QR code. Bon, ça rigole pas. Hein. Ah, un petit barrage, jamais 203. Test antigénique validé, je suis passé. L'étape suivante va consister à rechercher l'endroit où je peux récupérer ma voiture pour la location. Et nous y sommes. Bon, je crois que je ne suis pas le seul à avoir loué une voiture. Ok, j'ai la paperasse. Maintenant, il faut que je me rende dans un bureau pour récupérer les clés. Enfin, d'après ce que j'ai compris, a priori. Bon, je trouve pas leur truc en fait. Je le trouve pas. Je sais pas où c'est. Bon, a priori, il y avait une question d'étage, hein, donc je monte. Puis j'ai aussi demandé et personne n'a su me renseigner. Donc voilà. Bon, alors d'après les explications que j'ai essayé de comprendre, ça se passe dans l'autre bâtiment qui est en face. Je crois que j'ai trouvé. Après une nouvelle attente, voici le Graal tant convoité. Il ne reste plus qu'à trouver la place. Voici mon carrosse. Ouf, ça a été quelque chose quand même, hein, cette recherche de la voiture. Bon, j'y suis. Il ne me reste plus qu'à sortir de l'aéroport.
Les objectifs, ils vont être simples aujourd'hui, hein. Ça va être juste de visiter la ville de Palma de Mallorca, puisque bon, je compte pas forcément faire beaucoup de route, vu que j'ai assez peu dormi, donc je vais pas non plus jouer les fous, déjà que je suis assez fou comme ça. Et donc bon, je vais me diriger tranquillement vers le centre-ville de Palma, sachant que mon hôtel se trouve aussi à Palma, mais un peu plus dans la périphérie. Donc je vais voir comment je vais m'organiser, probablement que j'irai à l'hôtel en fin d'après-midi. Allez, c'est parti! Direction Palma de Mallorca! Aïe aïe aïe! Alors j'ai regardé, les distances au sein de l'île semblent raisonnables. Donc a priori, je devrais pouvoir faire le tour, ou au moins une bonne partie du tour de l'île, facilement en voiture durant le séjour. On commence à entrevoir le centre de la ville. Nous allons nous arrêter là, au parking. Et me voilà désormais garé sur les terres de Palma de Mallorca. Il ne me reste plus qu'à explorer cette ville qui a l'air vraiment très sympa.